Dans un épisode de la nouvelle saison de la série Black Mirror, l'un des personnages est en fait un double virtuel de l'actrice Salma Hayek. Alors il lui arrive plein de choses que je vous laisse découvrir en regardant la série. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette bizarrerie ne relève plus seulement de la fiction, c'est aujourd'hui une réalité. C'est ce que l'on découvre dans une enquête passionnante du quotidien américain Wall Street Journal. Grâce à l'intelligence artificielle générative et aux techniques de virtualisation 3D, eh bien de plus en plus de stars commencent à passer des contrats pour l'exploitation de leur double virtuel, des sosies numériques qui leur permettent de gagner de l'argent. Pour concevoir un clone virtuel, les marques annonceurs font appel à des sociétés spécialisées comme par exemple la start-up américaine Metaphysics qui s'est fait remarquer pour avoir créé un faux profil de Tom Cruise, un vrai faux Tom Cruise, plus vrai que nature, qui a fait un carton notamment sur TikTok. En fait, il suffit à la star de passer quelques minutes dans un studio avec un scanner 3D pour réaliser une copie numérique plus vraie que nature, que l'on peut ensuite animer à la demande. Ça, c'est pas totalement nouveau. J'ai déjà essayé ça plusieurs fois avec des systèmes mis au point par des startups qui, évidemment, jusqu'à présent, n'étaient pas de très très grande qualité. Ça s'est nettement amélioré. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est l'aspect commercial qui vient se greffer là-dessus. Les marques peuvent en effet adapter l'apparence des vedettes en fonction de leurs besoins, les mettre en scène dans des situations particulières. Et les célébrités sont payées pour ça, évidemment, c'est normal. Mais elles n'ont pas à lever le petit doigt pour faire le job. Imaginez par exemple, vous êtes un footballeur connu, vous passez un contrat avec une marque de parfum ou une marque de croquettes pour chat, et la marque peut réaliser des films publicitaires, des affiches, tout ce que vous voulez, sans que vous ayez besoin de faire le moindre effort. Il suffit de signer le contrat, de rester chez vous et d'attendre que l'argent tombe. L'année dernière, par exemple, selon le Wall Street Journal toujours, la marque Puma a lancé une nouvelle gamme de produits en partenariat avec le footballeur Neymar. Eh bien, celui-ci est apparu à l'événement de lancement, mais sous forme d'avatar 3D, un avatar qui avait été généré à l'aide de l'application MetaHuman de la société de jeux vidéo Epic Games. Eh oui, le Neymar virtuel avait été créé et animé à l'aide du programme Unreal Engine, très connu, utilisé habituellement pour les personnages de jeux vidéo. Idem pour la mannequin Eva Herzigova qui a dévoilé en avril dernier une version virtuelle d'elle-même, également créée par Epic Games, un avatar capable de défiler sur les podiums, en vidéo et en images de synthèse, lors de présentations de mode. Ça peut aller encore plus loin car les stars peuvent aussi interagir avec le public. Pour cela, des algorithmes sont entraînés afin de répondre au mieux aux questions, en intégrant d'une part les éléments de langage et aussi et surtout la façon de parler des vedettes. Alors évidemment, tout cela est également parfait pour les mondes virtuels. Ces stars virtuelles vont pouvoir être utilisées largement dans le futur business du métavers. Alors cela ouvre des opportunités immenses pour toutes les personnes connues qui vivent de l'exploitation de leur image, et accessoirement pour tout l'écosystème qui gravite autour. Pour l'un des professionnels du secteur interrogé par le Wall Street Journal, c'est carrément, dit-il, l'avenir du marketing. L'industrie du cinéma de Hollywood est également en train de se pencher là-dessus. Et par exemple, la société Metaphysics, dont je vous parlais, vient de signer un contrat avec l'acteur Tom Hanks pour l'un de ses prochains films. Il s'agira de fournir des services dans le prolongement du film, peut-être un Tom Hanks virtuel qui viendra faire la promotion sur les plateaux de télé. Alors au fond, c'est dans la continuité de l'exploitation de l'image virtuelle des vedettes, par exemple dans les jeux vidéo, et notamment dans les jeux de foot, ou même dans le cinéma. La nouveauté, là, c'est que ça arrive maintenant dans le domaine de la pub et de la communication. Jusqu'où cela ira-t-il ? Y aura-t-il bientôt des hologrammes de stars invités dans les soirées VIP, dans les boîtes de nuit ? Reste à savoir évidemment si le public pourra se satisfaire de ce genre de représentation virtuelle, parce qu'au fond, quand on voit une star en vrai, ce qui est sympa, c'est de se dire que c'est un véritable humain qui est là en face de nous, à l'instant T. Il y a un petit côté exclusif, parce qu'on se dit que il n'est pas ailleurs au même moment. Et puis surtout, ce phénomène pose de véritables questions juridiques. Et oui, parce qu'avec les deepfakes, on peut aujourd'hui même créer des doubles virtuels de personnes connues ou pas connues. Mais là, ça va devenir, on le sait, dans les années à venir, de plus en plus facile, donc un phénomène de plus en plus répandu. Alors comment empêcher l'exploitation abusive de l'image des stars, l'utilisation commerciale à leur insu, sans leur accord ? Des entreprises spécialisées commencent à travailler sur des solutions d'authentification pour éviter cette exploitation abusive. Dans l'épisode de Black Mirror dont je vous parle, sans vouloir spoiler,
On voit que Salma Hayek a le plus grand mal à récupérer la maîtrise de son image virtuelle après avoir signé un contrat qui la dépossède complètement. Va-t-on en arriver là ? En tout cas, les législations actuelles ne sont sans doute pas encore adaptées à l'explosion du nombre de ces copies numériques de célébrités. Alors on peut aussi rêver d'avoir soi-même un double en réalité virtuelle qui irait au boulot à notre place. Malheureusement, tout le monde n'est pas Neymar ou Eva Herzigova et ne peut pas faire travailler son double à sa place. Alors personnellement, j'ai quand même voulu tenter le coup, en commençant par cloner ma voix avec un système qui s'appelle Eleven Labs, pour savoir si je pourrais partir en vacances et vous laisser en compagnie de mon double numérique. Malheureusement, je ne suis pas certain que ce soit encore très probant. J'ai peut-être pas bien fait les bons réglages. En tout cas, je vous laisse juger. Voici ce que ça donne. Salut, connaissez-vous le podcast Monde Numérique ? Dans Monde Numérique, l'hebdo, chaque semaine, je vous propose 40 minutes de news et d'interviews consacrées au meilleur de la tech. Et aussi au pire. Dans l'actu, on parle des news tech de la semaine qu'il ne fallait pas rater, celles qui ont vraiment un sens et qui apportent quelque chose. Dans la partie interview, je reçois des experts et des personnalités de premier plan qui décryptent les enjeux du numérique ou qui nous font découvrir des innovations à ne pas rater pour le futur. Merci à vous qui suivez Monde Numérique depuis son lancement. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à écouter chaque semaine les nouveaux épisodes. Alors, parlez-en à vos amis. Faites connaître Monde Numérique, le podcast qui parle de tech, y compris à ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, pour les aider à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. À très vite.